Ami, j'ai trouvé le cheval de mes rêves. Je vois. Il est beau, hein. Il est beau, il est Et trop, tu vas l'acheter quand? trop, certainement la semaine prochaine. Et tu vas le mettre où? Bah, je vais le mettre chez mon paysan à côté, il a quelques terrains et tout. Attends. Bah, il a du Tu foin sais pas et réellement où voilà, tu vas il le va mettre? faire de randonnée. Bah, je sais pas. T'es je vais sérieuse? demander. Alvin Brown. Hello tout le monde, welcome to my channel, bienvenue sur Aming NC, chaîne équestre. Si tu ne me connais pas, c'est que tu n'es pas encore abonné. Donc pour le moment, je te laisse t'abonner, je te laisse aussi cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications. C'est parti. Comme tu as pu le remarquer, aujourd'hui, tout simplement, on va prévoir un maximum de choses à savoir, à préparer avant de recevoir son cheval. Donc c'est vrai, c'est le rêve de tout cavalier, c'est de posséder son propre cheval. Dans un sens, quoi de mieux? C'est genre, c'est le Graal, c'est la satisfaction. T'en as rêvé toute ta life d'avoir ton cheval. Et là maintenant, il y a un mec qui vient de péter tes rêves. Donc t'as bien compris, avant même d'avoir le cheval que tu veux, il faut déjà lui trouver une maison. Donc on va pas parler des chevaux à la maison, on va parler plutôt des pensions. Donc une pension, tout le monde rêve d'intégrer Grand Galop. Le pain creux, oh, putain cette écurie, elle me faisait rêver. Bon, bref. En gros, l'écurie, tu regardes aussi avec ton portefeuille. Bon, bien sûr, tu regardes aussi avec ce que tu veux. Si tu veux un terrain cross, si tu veux faire de la compétition, ou si tu veux une écurie familiale et rester tranquillement chez toi. Tu vois, il y a tous les prix en réalité. Il y a tout ce que tu recherches. Donc, on va partir sur une base de 150 € la pension pré, puis on grimpe à plus de 500 €. T'as compris ou quoi? Donc, en gros, c'est toi qui choisis. Faut savoir de toute façon que le foin c'est pas gratuit, que la paille c'est pas gratuit. Donc en gros si on te fait ton box 2 fois par jour, il va falloir payer plus parce qu'on va niquer plus de points. Après avoir trouvé un logement pour Doudou, il va falloir que tu trouves le reste, c'est-à-dire le vétérinaire. Lui, franchement, c'est celui qu'on n'aime pas trop. Donc, le vétérinaire, bien sûr, vaut mieux que tu choisisses un vétérinaire avec lequel tu t'entendes bien, hein, parce que si déjà le feeling ne passe pas, imagine pour la suite. Lui, il va venir te faire les vaccins une fois par an. Voilà. Surtout si tu es dans une écurie, tu es à peu près obligé de faire tes vaccins une fois dans l'année. Les vaccins vont te coûter entre 50 et 170 €. Ben oui, ça dépend encore une fois des régions et de tous les vaccins que tu fais. Sachant que si tu loupes un vaccin, il va falloir que tu recommences depuis le début, c'est-à-dire le premier vaccin, le deuxième, et après c'est parti pour l'année prochaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, voilà, à ne pas rater. Après, bien sûr, il va venir te prescrire, parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant sur ordonnance, il va venir te prescrire le vermifuge, que ce soit 2 fois par an, 3 fois par an ou 4 fois par an. Ça, c'est toi qui vois. Hein. Peut-être que dans ton écurie, ils vont prendre les vermifuges en gros. Donc ça, c'est pas plus mal. De temps en temps, il vient pour des choses vraiment pagailles, c'est-à-dire des gros soucis, des blessures, maladies, nanani, nanana. Bref, des choses qui demandent l'intervention du vétérinaire. Ça fait jamais plaisir, sachant que minimum une intervention comme ça, t'en as au moins pour 100 €, donc garde bien des sous de côté, on ne sait jamais. Après le vétérinaire, il y a le maréchal ferrant. Si ton cheval est ferré, faut se dire que tu vas devoir appeler le maréchal à peu près toutes les 6 semaines, voire tous les 2 mois. Ça va te coûter à peu près entre 50 et 130 € selon le travail qu'il y a à fournir. Une fois par an, tu vas faire appel au dentiste. En effet, les dents de ton cheval poussent en continu et ça peut lui occasionner des gênes quand il mange, des gênes avec le mort, enfin bref, des gênes dans sa vie au quotidien. Toi-même, tu vas aller voir le dentiste, donc ton cheval, c'est pareil. Ça va te coûter à peu près 100 €, sachant que c'est minimum une fois par an. Une fois par an aussi, tu feras appel à l'ostéopathe qui viendra lui craquer ton cheval. Car effectivement, ton cheval est un grand sportif, surtout qui te supporte sur son dos pendant très longtemps. Donc, soigne ton cheval. Appelle l'ostéo minimum une fois par an. Donc là aussi, tu en auras à peu près pour 100 €. Nous sommes beaucoup à déjà avoir nos affaires d'équitation. Bombes, bottes, filets, licol, selle.
Non. Pour la selle, sachant que chaque cheval a sa propre morphologie, je te conseille d'appeler un saddle fitter une fois que ton cheval, bien sûr, sera arrivé. Donc en fait, cette personne-là, c'est un professionnel qui, lui, va regarder le dos de ton cheval et va lui trouver une selle adéquate qui ne le gênera pas. Le rendez-vous te coûtera environ 100 €. Quand j'étais cavalière de club, effectivement, j'avais pas mal d'affaires, mais il y a des choses que je n'avais pas, comme un bonnet à mouche. Ben oui. Hormis si ton cheval arrive en plein hiver, mais c'est quand même bien que s'il y a des mouches, pour pas que ton poney soit dérangé, bah directement, c'est d'avoir un bonnet à mouche, une couverture séchante, parce que s'il transpire beaucoup pendant le chemin et que tu arrives très tard le soir, pour éviter qu'il tombe malade, sèche-le, une petite couverture séchante, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Et après, bien sûr, la trousse de secours. Quand tu deviens propriétaire, il faut que tu aies une vraie trousse de secours avec à l'intérieur une paire de ciseaux, des compresses, de la bétadine, du strap, des bandes, des éponges, de la crème. Ce sont des petites choses de base qu'il faut absolument avoir quand on a un cheval. Maintenant que tu es prête à aller chercher ton cheval, appelle ton vétérinaire afin qu'il puisse faire une visite véto. Celle-là va te coûter à peu près entre 100 € et 250 € selon ce que tu demandes. C'est vrai qu'une visite d'achat, c'est ce qu'il y a de mieux. Au moins, tu sais à peu près à quoi t'en tenir. Mais bon, je suis désolée de te dire ça, mais c'est un peu comme une voiture. Tu peux très bien avoir des vis cachées. Et on va pas se mentir que si tu payes un cheval 500 €, ramène encore un vétérinaire au vendeur, j'avoue qu'il tirera une tête un peu... Tu vois ce que je veux dire? Là maintenant, tu te dis que tu es prête, c'est bon, tu peux aller chercher ton cheval. Non. Tu vas le chercher comment? À pied? Si tu connais quelqu'un avec un vent, c'est parfait. Sinon, si c'est pas le cas, soit tu demandes à l'écurie dans laquelle tu vas être. Bien souvent, ils ont des camions et des vents. Ou sinon, il faut faire appel à un transporteur. Attends, j'ai oublié encore un truc super important. Quand tu as un cheval, il faut que tu aies une RCPE ou sinon que tu l'assures par un autre moyen. Mais il faut que ton cheval soit assuré. Et pour ça, il faut juste son numéro sur la carte de propriétaire ou sur son carnet. Souvent, une RC, si tu l'as fait avec la licence, tu t'en tires, allez... Il me semble que c'est un délire de 40 balles par an, un truc comme ça. Bon, en tout cas, ça coûte pas non plus les yeux de la tête. C'est pour 1 an et au moins, tu es tranquille. On va aussi te demander de faire un changement de propriétaire. Donc, il faut que tu envoies la carte de l'ancien propriétaire. Ou là, maintenant, ça se fait en informatique, donc ça va assez vite. Il me semble que c'est 5 €, entre 5 et 10 € pour le changement de propriétaire. Donc ça, c'est à faire au plus vite. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc effectivement, c'était vraiment les grandes lignes. On n'est pas rentré vraiment en profondeur dans le sens de comment bien choisir son cheval. D'ailleurs, ce serait un bon thème de vidéo. Comment bien choisir son cheval. Ce sera pour la prochaine fois. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, AmiNC, partout, Snapchat. Non, j'ai pas Twitter, mais j'ai Instagram. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et vous dis à jeudi. Ciao, ciao!